Chaque année, à Ath, en Belgique, a lieu la Ducasse le 4e week-end d'août, une tradition populaire qui existe depuis le Moyen-Âge et qui s'est enrichie au fil du temps pour devenir un événement qui rassemble chaque année plus de 50 000 personnes, citoyens et visiteurs. Une Ducasse qui figure depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. La Ducasse d'Ath, c'est 15 jours de fête, mais surtout un week-end chargé, avec le vendredi le brûlage des marronnes, le samedi les cloches qui marquent le début des festivités, et le dimanche le cortège, durant lequel la ville accueille les géants, des fanfares ainsi que des chars décoratifs. La Ducasse d'Ath, bien plus qu'une fête traditionnelle, est une véritable réunion de famille. Dimanche, 5h du matin, c'est le jour J du cortège de la Ducasse d'Ath et les Athois et Athoises sont prêts. Le cortège compte plus de 350 figurants, comporte plus de 10 chars, dont celui des pêcheurs napolitains. Et pour être prêt pour cette journée marathon, tant les petits que les grands ont besoin d'un copieux petit déjeuner. C'est Sabrina, une des responsables des pêcheurs napolitains qui s'en charge. Au menu du petit déjeuner, des œufs, du pain, des confiseries, tout pour donner de l'énergie pour les 24 heures à venir qui s'annoncent très chargées. À l'approche de 9h, heure de départ du cortège, la tension monte et tout le monde s'active. Le bourgmestre, lui, salue tous les participants avant de monter dans la calèche pour suivre le cortège. De l'autre côté, les figurants prennent possession de leurs chars, tous tirés par des chevaux, dont certains ont même été couronnés par la ville. Parmi les chars, on retrouve celui des pêcheurs napolitains et son sauvage. Présent depuis 1873 au moins, le sauvage, familièrement appelé par la suite le diable, aurait été embarqué sur l'île légendaire de Gavatao. Sur la barque, qui compte plus de 10 figurants, il crie, il gesticule pour se libérer de ses deux gardes et il frappe avec son gourdin pour le plaisir ou le déplaisir des tout-petits. Le diable, cette année, c'est Rudy, et il est présent dans le cortège depuis près de 40 ans. Il a pris la succession de son frère Ronald il y a 14 ans en tant que sauvage, qui lui-même avait pris la succession de leur père et de l'oncle de leur père, Marcel. Des rôles qui se transmettent donc de génération en génération. D'ailleurs, sur la barque, toutes les générations se confondent, petits et grands ne forment qu'une seule famille, celle des pêcheurs napolitains. Certains sont en haut du mât, d'autres en bas, et le moins que l'on puisse dire, c'est que même la plus jeune génération sait comment s'organise une telle aventure et la place de chacun. Et ça, c'est là. Avant. Tu iras en haut après. Pourquoi? C'est pas quand tu seras grand, encore plus grand. En haut. Il arrive, tout ce qu'il fait. Là? Ouais. Non. Pendant que les plus petits se régalent sur le bateau, le diable, lui, tout de noir vêtu avec un chapeau de plume, déambule dans les rues d'Ath devant les plus jeunes, mais aussi les personnes âgées, et les réactions des enfants sont parfois surprenantes. Certains ont peur. D'autres en revanche essayent de flatter le diable pour éviter sa colère. Mais derrière le côté festif, en 2012, l'ensemble du cortège, y compris la barque des pêcheurs napolitains, a tenu à rendre hommage à Guy Spitals, un homme politique belge disparu quelques jours avant la Ducasse. Sur le podium situé devant l'hôtel de ville, un siège avec le portrait de Guy Spitals avait été installé. Les pêcheurs napolitains y ont déposé une rose blanche en sa mémoire. La ville d'Ath montre que bien plus qu'une tradition, la Ducasse, c'est l'occasion de se retrouver, de montrer la chaleur qui habite la ville et ses citoyens. Une chaleur que les pêcheurs napolitains ont bien en eux. Bien plus que de simples figurants sur un char, ils prouvent chaque année que la Ducasse, c'est une véritable famille qui ne se sépare jamais.